Bonjour, je m'appelle Catherine Adam, je suis biographe familiale. J'exerce ce métier depuis une vingtaine d'années. Je suis gréciste depuis la même période. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre, la parole que je recueille de celui qui a envie de raconter sa vie, de laisser une trace ou de s'alléger d'un poids à la suite d'une maladie, d'un problème psychologique, d'un chagrin, d'un burn-out, d'un licenciement. Ma plus jeune biographie avait 14 ans, au moment où j'ai recueilli son témoignage. Elle souffrait de phobie scolaire, elle voyait un psychologue, mais elle avait besoin de valider euh, ce dont elle souffrait par l'écrit, afin qu'on la croie. Et mettre des mots noirs sur blanc, ça permet de fixer quelque chose qui pourrait être lu par d'autres, partagé et cru. Comment j'en suis arrivée là? Par le biais du journalisme. Ce qui me plaisait, c'était d'interviewer les personnes que je rencontrais, souvent des personnalités relativement connues, et qui, à un moment ou à un autre, me parlaient de leur enfance, me parlaient de leur maman, de leur grand-mère, d'une odeur, d'un parfum, d'une saveur. Et je me suis dit finalement, ce qui me plaît, c'est ça, c'est que je serve d'écouteuse à quelqu'un qui veut parler. Et puis ensuite de plume pour mettre ces mots sur le papier. C'est petit à petit que j'ai pris vraiment conscience de cela et que j'en ai fait mon métier, le cœur de mon métier. Aujourd'hui, en 2025, j'ai écrit près de 150 biographies et j'ai aussi animé beaucoup d'ateliers d'écriture. Dans un atelier d'écriture, de la même façon, c'est la parole, au moment où les personnes vont lire ce qu'elles ont écrit, la parole qui s'échange. Et cette espèce d'osmose qui se passe. Actuellement, notamment, j'exerce en milieu hospitalier, au service d'addictologie du Havre, où, où, où l'écriture permet de valider certains parcours sur des thèmes complètement variés en fait. Mais on en revient toujours à soi, et c'est ça qui est important pour les personnes qui écrivent. Alors il y a aussi le côté écrivain conseil, écrivain public, et le service. La notion de service, la notion d'aide dans ce métier est importante. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est me retrouver seule après avec l'enregistrement que j'ai fait au moment de l'entretien, le travailler, le valider ensuite avec la personne qui se confie, bien sûr, et puis mettre en page, recueillir les photos, ce moment de partage où on ramasse des photos, on ramasse, vraiment c'est le mot, on cherche plein de photos ensemble, on les compile, et moi je les scanne, je les cadre, je les mets en place, et je construis le livre. Et ce livre, c'est vraiment l'aboutissement de toutes les rencontres que je vais avoir eues avec ma personne biographiée. Et, et cette iconographie est vraiment très importante dans le livre. Ce n'est pas un album photo, mais c'est un livre illustré. Cette illustration permet le dialogue en premier lieu, avant la lecture, avec les destinataires du livre. Si une grand-mère écrit pour ses petits-enfants, les petits-enfants vont se jeter sur les photos avant le texte. Et l'un comme l'autre, les unes comme l'autre, vont ouvrir un dialogue, la plupart du temps. Donc je vous l'ai dit, ma plus jeune biographie avait 14 ans au moment de notre rencontre, et mes deux plus âgés 100 ans. Donc je fais mieux qu'Hergé, je fais mieux que Tintin, je dépasse les 77 ans. La transmission est au cœur de ce métier, bien sûr, mais aussi le bien-être que l'on procure à quelqu'un qui a besoin de déposer ses bagages et de le faire en toute confiance. La confidence est à la fois confiance et abandon.